Intéressons-nous maintenant à la transparence dans les couleurs. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir des portions d'image qui, en fait, montrent ce qui se situe sous cette image. Ici, par exemple, nous avons la superposition de deux images. Donc la première est une grille, en fait. Donc on voit qu'en fait, c'est un ensemble de lignes. Et il y a des trous. Et à travers ces trous, on voit le contenu de l'image qui est situé, donc juste derrière. Donc ça, c'est de la transparence complète. Puisqu'en fait, là où il y a un trou, ça laisse complètement passer la lumière qui est derrière. Alors, il existe un... Donc elle est binaire, cette transparence. Donc il existe une autre transparence qui est en fait avec des niveaux de transparence. Donc des niveaux de transparence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, cela dira simplement que les trous sont plus ou moins opaques. Ils vont laisser passer plus ou moins la lumière qui est derrière. Ça permet d'avoir des effets, par exemple, d'ombre portée. Donc on va avoir une teinte noire avec un niveau de transparence qui va permettre de voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, on peut le faire uniquement avec des niveaux de transparence. Alors les niveaux de transparence, en fait, combien on peut en avoir? On peut en avoir 256. 256 niveaux. Donc ça va s'encoder sur, comme on l'a vu précédent, eh bien sur un octet. Sur un octet, c'est-à-dire 8 bits informatiques. Alors si on a une image qui est en vraie couleur, avec des niveaux de transparence, ça veut dire que cette image, elle sera, donc une image vraie couleur plus transparence, en termes d'espace que va occuper cette image, eh bien on aura 3 octets pour le rouge, vert, bleu, plus un octet pour le niveau de transparence. Donc on voit que ça augmente d'un tiers la taille des images. Donc ça s'encode en fait sur 32 bits. Alors, donc ça c'est un exemple, je ne vous ai pas montré d'exemple avec des niveaux de transparence, ça c'est un exemple, on va dire, simple, transparent, oui ou non. On peut regarder avec un autre exemple, donc que je vais charger, une étoile ici. Donc on voit qu'on a une étoile ici, on voit qu'il y a des zones de transparence, pardon. On voit qu'on a des zones de transparence sur cette étoile-là, ici, hein, c'est complètement transparent. Voilà. Et en fait, il y a des zones qui sont transparentes, mais avec des degrés plus ou moins importants. Alors là, on ne le voit pas parce qu'on est sur un fond noir et que la couleur de transparence, elle est noire. C'est une couleur noire qui est un petit peu transparente. Donc ce qu'on va faire, on va changer l'arrière-plan de cette page où on peut, non, je peux peut-être simplement, voilà, faire glisser la photo ici. On voit un petit peu, c'est pas très clair. On voit une petite ombre portée. Donc ce que je vais faire, je vais changer la couleur de cette page. Alors couleur du papier, on se prend orange. Donc là on voit ici, on voit en fait, ça c'est une couleur qui est noire avec un certain niveau de transparence. On voit d'ailleurs que ce niveau de transparence varie. Ce que je vais faire, je vais augmenter sa taille. On voit que le niveau de transparence varie de cette couleur noire. Elle est plus opaque ici, elle laisse moins passer la lumière du derrière, le orange derrière, et on voit au fur et à mesure qu'on s'éloigne, ça devient de plus en plus transparent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la couleur de l'arrière-plan, le orange, qui prédomine. Donc ça permet de produire des photos avec des effets intéressants, notamment pour une utilisation sur des sites web. On a donc ce type d'utilisation de la transparence.